À l'université de Nantes, une polémique enflamme le campus. Les syndicats dénoncent une attaque massive contre la liberté d'expression et de réunion. En cause, un projet de modification du règlement intérieur qui pourrait bouleverser la vie étudiante. Comment en est-on arrivé là ? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Tout commence en septembre, quand les élus syndicaux découvrent dans les documents préparatoires du conseil académique un texte jamais évoqué auparavant. La présidence veut modifier 2 articles du règlement intérieur. D'abord, interdire tout regroupement qui n'aurait pas été déclaré au moins 1 mois à l'avance. Ensuite, sanctionner ce qu'elle appelle un usage abusif de la liberté d'expression, notamment si cela porte atteinte à la réputation de l'établissement. Concrètement, les assemblées générales étudiantes pourraient être interdites si elles ne sont pas déclarées dans les temps. Et un étudiant ou un personnel critiquant ses conditions de travail pourrait être convoqué en commission disciplinaire. 7 syndicats, dont Solidaire, la FSU, Sud et la CGT, y vouent une attaque directe contre la liberté syndicale. François Poupée, secrétaire général de la CGT FERCSUP, dénonce un cadre qui ne laisse pas vraiment de liberté. La direction de l'université, quant à elle, se défend. Elle assure qu'il ne s'agit que d'une mise à jour pour rappeler les règles déjà inscrites dans le code de l'éducation, notamment pour éviter des dérapages comme le harcèlement ou des propos violents en ligne. Mais dans son communiqué, elle ne mentionne pas l'obligation de déclarer les assemblées générales 1 mois à l'avance. Pour les syndicats, ce projet s'inscrit dans une tendance plus large. La répression des mouvements sociaux sur les campus. Il rappelle l'exclusion cet été de 2 étudiants après plusieurs AG sur la Palestine et Gaza. Les syndicats ont déjà mandaté un avocat pour contexter le texte. Selon lui, certains points du projet ne relèvent même pas de la compétence de l'université et pourraient être attaqués devant la justice. Alors, s'agit-il vraiment d'une simple mise à jour technique, ou bien d'une simple volonté de réduire au silence les mobilisations étudiantes ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.